Mathilda et David, bonjour. Merci, Bonjour, Florent. merci d'être là tous les deux. Donc Mathilda Aeolia et David Gantois. Je vais commencer par les dames pour vous présenter. Je vais citer ta devise, Mathilda. Répandre la vibration d'amour par le chant vibratoire est ta passion mission et guérir en chantant est ta raison d'être. Donc, je voudrais aussi dire que tu es une ancienne chanteuse lyrique et surtout, je ne sais pas si c'est surtout, en tout cas, beaucoup de gens parlent du chant vibratoire et c'est toi qui en es à l'origine, ainsi que de la méthode Aeolia. Donc, bravo pour ça. Et David Gantois, tu es coach, formateur, tu es aussi thérapeute. En fait, tous les deux, vous êtes multicasquettes. Et toi, ta devise, c'est deviens qui tu es pour une vie pleine de sens, une vie ascensionnelle. Et donc, vous allez intervenir sur le thème de la voix qui guérit, le chant vibratoire et le soin d'âme. Et on va découvrir cela à travers cet échange d'aujourd'hui. Et surtout, on aura la chance de vous avoir en atelier. On parlera de ça à la fin de l'interview. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quels sont les bénéfices du champ vibratoire et quels peuvent être l'intérêt pour ceux et celles qui nous écoutent. Wow. Tu veux que je commence? Bon, bah alors je commence. Écoute, déjà, beaucoup Florence de nous inviter dans ce sommet qui s'annonce vraiment exceptionnel par la richesse des intervenants, par ta belle personne que nous avons rencontrée dernièrement. Et c'est pour ça qu'on a eu envie de mettre notre petite pierre à l'édifice. C'est ça. Donc, merci déjà pour cette belle invitation. Alors, pourquoi ou quels sont vraiment les bénéfices du champ vibratoire? Alors, je dirais dans un premier temps, le bénéfice du chant déjà tout court. On va commencer par ça. Voilà. En fait, quand tu chantes, en fait, c'est ni plus ni moins que l'expression physique de ton cœur. Voilà. C'est ma définition. C'est qu'en fait, on se rencontre à travers toute l'histoire de l'humanité et puis même dans nos vies. C'est qu'en fait, à partir du moment où on commence à chanter, on ose chanter, même si pour ceux et celles qui pensent croire qu'ils chantent bien, on sent quelque part qu'on touche à son corps, à son cœur, et qui vibre dans son corps, pardon. Tout ça, c'est très lié de toute façon. Voilà, c'est très lié. Donc, le premier bénéfice, c'est déjà de se connecter à son cœur. Voilà. Et donc, quelque part, en fin de compte, plus on travaille cette libération de la voix, tout en douceur, de manière très éthique, c'est l'apporte Mathilda, justement, plus il y a une cohérence intérieure qui va se manifester dans une cohésion dans votre environnement. Donc, que ce soit dans le milieu professionnel, personnel ou spirituel. Donc, c'est vraiment, je trouve que la thématique que tu abordes à travers ce sommet est vraiment en cohérence avec le chant. C'est pour ça qu'on t'a proposé de participer, parce que de fait, plus tu travailles ta voix, plus tu travailles le chant, et bien plus tu vas t'épanouir en fait. Ce moi va vraiment devenir ce qu'il est profondément. Donc c'est vraiment une expression puissante, simple et facile d'accès en fait. Voilà. Et voilà une petite, David aime bien l'aspect philosophique puisque dans sa première vie, il a été moine et donc c'est toute l'explication philosophique du monde qui nous amène aussi à chaque fois et aussi en tant que coach, entrepreneur. Dans ma vision, le champ vibratoire, c'est ce qui vient unifier toutes nos dimensions, c'est-à-dire effectivement le corps, le cœur, mais aussi l'âme et l'esprit et notre énergie, puisqu'on sait qu'on a aussi des corps d'énergie, on a aussi des chakras. Donc le champ vibratoire, il va prendre en compte tout ce qu'on est et il va agir
sur tous ces paramètres-là, tous ces facteurs. Et de deux manières. Une manière, c'est active, on chante. Et une autre manière, c'est réceptif, on reçoit le chant, on reçoit le son, on reçoit la voix pour se soigner. Et quand tu dis se soigner, c'est sur les différents plans que tu évoquais tout à l'heure, tout de suite. C'est ça, sur les différents plans. Donc ça veut dire qu'on peut tout soigner. On peut soigner toutes sortes de choses, de l'émotionnel au psychique, à l'inconscient, au corps et aux maladies. Et on a aussi des résultats sur, y compris des maladies auto-immunes et des cancers. Et on a vraiment tout type de personnes qui s'intéressent et à qui ça fait du bien. Que ce soit des hommes, des femmes, des plus jeunes, des moins jeunes. Ça va vraiment des adolescents, des enfants jusqu'aux 90 ans. Pour les doyens qui sont venus chanter avec nous, la dernière fois, la dernière a chanté l'Ave Maria alors qu'elle avait jamais chanté de sa vie. Et elle avait 88 ans. Elle est venue en retraite avec nous. Elle avait jamais chanté, c'était vraiment un rêve de petite fille. Elle a réalisé en venant et elle a sorti une voix extrêmement pure et cristalline qu'elle ne connaissait pas du tout. Et c'est pas la seule parce que beaucoup de personnes viennent et découvrent une voix qu'ils n'ont jamais entendue. Et la voix, c'est aussi effectivement toute notre lumière, toute notre puissance. C'est notre unicité. Il n'y a pas deux voix pareilles. Même les jumeaux n'ont pas la même voix. D'accord. Ce qui veut dire qu'on est unique par notre voix. Quand on entend la voix de quelqu'un, on le reconnaît. Alors qu'on peut se tromper en le voyant. Mais en l'entendant, il n'y a vraiment pas deux sons de voix identiques. Donc la voix est vraiment identitaire. C'est ce qui fait qu'on est vraiment unique. Et quand on trouve sa voix, on peut oser son unicité. On peut vraiment oser montrer au monde qui on est. Parce que la voix nous accorde à notre essence, à qui on est vraiment et à ce qu'on est venu faire sur cette planète. Et c'est là où la voix X rejoint la voix E, qui est le chemin mission de vie. Puisque quand on va trouver cette voix parler, chanter, on va aussi trouver son chemin et sa mission de vie. Donc les deux se rejoignent. Comment ça marche? Simplement quand on chante en conscience, comme dans le chant vibratoire, on va entrer en état d'expansion de conscience comme on le fait en hypnose et dans d'autres pratiques. Mais on le fait tellement souvent, on y va, on revient, on part, on revient, que du coup, le fait de faire le chemin et de revenir va tellement nous entraîner que ça va développer beaucoup notre intuition et quand on va plus loin, notre canal. Donc ça va vraiment développer nos facultés et ça va aussi nous emmener dans l'espace où on retrouve nos forces d'auto-guérison pour se soigner soi-même. Waouh! Tu as remarqué, Florence, que quand tu nous poses une question sur un tel sujet, on devient intarissable. Hein. Ah, mais vous l'incarnez, ce sujet, tous les deux. N'hésite pas à poser d'autres questions si jamais tu trouves que la réponse est trop longue. Hein. D'accord, mais tout va bien et peut-être peut-être on pourrait. La question qui me vient, c'est qu'est-ce qui fait la différence entre le chant vibratoire et le chant normal? Est-ce que c'est de la technique? Est-ce que c'est la connexion? Qu'on peut préciser un petit peu ça? Très bien. Alors déjà, ce qui peut être intéressant dans l'approche, c'est qu'il y a vraiment cette dimension, on va dire, d'intuition et de canalisation. C'est-à-dire que dans l'expérience spirituelle, si je prends par exemple la tradition judéo-chrétienne, on voit que le chant fait partie de l'expression spirituelle. Par exemple, c'est pour ça que tu as les psaumes, tu as 150 psaumes qui sont le cœur de la Torah, et c'est aussi ces 150 psaumes qui vont nourrir toute la vie d'un moine tout au long de la journée. Donc, tu vois bien que l'expérience spirituelle s'exprime
par le chant. Donc c'est la plus haute, on va dire, la plus haute expérience. Et c'est même la différence entre nous et les anges. Voilà, et c'est pas la différence, c'est le point de, comment dire, qui nous ressemble à l'ange, puisque l'ange a cette dimension spirituelle, certes, mais la vocation de l'ange, c'est de chanter la gloire de Dieu, la beauté et la grandeur du divin en fonction de votre tradition spirituelle. Et la gratitude. Et la gratitude, voilà. Et on se rend compte que c'est vraiment le point qui nous relie avec l'ange, parce qu'on est appelé à cela. Et dans ma tradition, il y a cette notion d'être chantre de l'univers. Vraiment cette connexion où plus on rentre dans cette dimension de gratitude, de célébration, plus quelque part, nous prenons notre véritable place dans ce monde. Donc on est tous en fait amenés à être chantres de l'univers et à être dans cette gratitude. Et cet état de gratitude, eh bien, il est encore plus fort quand on chante. Et quand on chante, on entre dans la gratitude, mais surtout dans un état d'expansion du cœur qui nous amène dans cet amour infini qu'on a tous à transmettre de différentes manières. Simplement, on y est instantanément. C'est ça qui est la différence. Ok. J'ai une autre citation qui me vient, c'est Saint Augustin qui disait « Chanter, c'est prier 2 fois ». Donc tu vois bien qu'il y a une puissance spirituelle qui s'exprime à travers le chant, donc qui se manifeste sous 2 aspects. La première dans l'expression, dans le développement de nous-mêmes, etc., mais aussi dans l'accueil. Voilà. Et peut-être tu peux penser par rapport au chant langue. Je te laisse. Oui, le chant vibratoire a ça de différent avec le chant tout court, parce que c'était la question. Voilà. Hein, Oui. Dans le chant tout court, on travaille la voix, donc on fait la technique vocale, comme par exemple au conservatoire, et puis, ou alors on fait des chansons. Mais ça n'a pas forcément un objectif, un but et du sens. Ça n'a pas forcément une connexion spirituelle et des valeurs. Dans le chant vibratoire, il y a cette valeur effectivement de thérapie déjà, parce qu'à la base c'est une thérapie, c'est de la musicothérapie, donc on va le faire pour se soigner et soigner les autres. Ensuite, c'est aussi un chant de connexion qui nous relie à notre âme et à plus grand que soi, qui va nous ancrer dans la terre et dans le ciel, et qui va vraiment nous amener dans cet alignement, qui n'est pas forcément le cas d'autres types de chants, puisqu'on n'a pas toujours cette intention qui est posée. Donc il y a toujours une intention claire dans le chant vibratoire. Et puis, c'est aussi utiliser la voix en conscience, et en conscience que c'est un outil puissant qui va non seulement soigner, mais qui peut aussi être dangereux si on l'utilise sans savoir ce qu'on fait. Parce que ça peut aussi détruire. Par exemple, si je crie et que je fais « Ah !» ça va faire mal. Pas ta voix habituelle. C'est pas ma voix, non. Donc, ça fait mal et c'est désagréable. Maintenant, si c'est plus long ou plus fort, ça peut détruire. Ça peut détruire dans nos énergies, vraiment, et au niveau émotionnel et au niveau profond. Ça peut vraiment engrammer des mémoires de violence en nous. D'ailleurs, souvent, les violences psychologiques sont faites avec des cris. Les parents qui ont crié ont laissé des traces sur leurs enfants. Les parents maltraitants ou d'autres personnes ont laissé ces traces et ça a souvent été avec des cris ou des mots malveillants, mais prononcés fort. Et donc l'impact de cette voix, il est immense et il peut être autant bénéfique que mauvais. Tout dépend de la façon dont on l'utilise, quoi. À la fois l'intention et puis la manière. C'est comme un tournevis. Un tournevis, si tu sais comment t'en servir, eh bien tu vas pouvoir visser. Par contre, tu peux te faire très mal aussi avec. Oui. C'est exactement la même chose. Et donc ça s'apprend. Voilà. On apprend à s'en servir, on apprend à le faire en conscience,
en protégeant l'espace et à savoir ce qu'on peut faire en sécurité ou pas. Et donc, à amener cet espace de sécurité pour pouvoir se soigner avec. Et si on va plus loin, soigner d'autres personnes avec. Alors justement, tout à l'heure, j'ai pas voulu t'interrompre. Quand tu dis soigner d'autres personnes, c'est-à-dire que quelqu'un peut venir, peut apprendre le chant vibratoire et ensuite, en chantant, soigner d'autres personnes, c'est ça? C'est ça. Alors évidemment, pas en une seule fois. Ça fait partie de l'objet d'une formation complète sur 1 an pour les praticiens, 2 ans pour les thérapeutes et 3 ans pour ceux qui vont plus loin dans les soins collectifs et l'animation. Mais on apprend bien sûr, puisque ça fait tellement de bien qu'il y a beaucoup de demandes de personnes d'apprendre. Et en plus, ça s'intègre à toutes les autres thérapies ou méthodes de soins. Donc, ce qui est formidable avec cet outil, c'est qu'on peut très bien l'intégrer à des soins énergétiques ou des massages ou d'autres formes de soins. Je pense aussi aux orthophonistes aussi qui nous rejoignent parce qu'en fait, on découvre de plus en plus avec les dernières recherches scientifiques que la voix chantée est un chemin beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace que les exercices de voix parlée. Exactement. D'accord. Et puis après, également, on se rend compte que aujourd'hui, eh bien, tout ce qui est autour de la sonothérapie, des fréquences, etc., ça a un impact, mais c'est ni plus ni moins que notre voix. Je pense qu'il n'y a pas de plus puissant, que notre voix par rapport aux machines et par rapport aux instruments. Tu vois. L'instrument est un prolongement, alors que la voix, elle a notre énergie, elle a notre intention, elle a notre vibration d'amour. Elle est directement portée par ça. Elle est pas un outil extérieur, on l'a avec nous tout le temps. D'ailleurs, la première chose qu'on fait quand on vient au monde, on pousse un cri. On donne de la voix. On donne de la voix et ce cri veut dire j'existe. Et la voix, c'est aussi un outil extraordinaire pour intégrer l'incarnation et accueillir vraiment aussi cette vie et se sentir exister. D'accord. Voir en soi, sentir pleinement que la vie vibre en nous et qu'on a envie de vivre. Et puis, c'est aussi la joie, c'est la joie de l'enfant intérieur, c'est la spontanéité, c'est l'élan de chanter. Et donc, c'est pour ça que dans cette méthode à Eolia que j'ai fondée il y a 15 ans, eh bien, j'ai mis des outils ludiques, comment simplifier la technique vocale pour que ce soit accessible à tous, pour que tous ceux qui pensent qu'ils chantent faux, on enlève cette croyance-là et ils peuvent chanter juste très rapidement et que tout le monde ait accès à ça. Il y a tellement de demandes que maintenant on le fait même par Internet outre-Atlantique et partout parce que la technologie le permet et c'est extraordinaire. Et ça permet à ce que les gens aient accès enfin à ça sous toutes ces formes finalement. Et je crois qu'on en aura un avant-goût lors de l'atelier, donc l'atelier du samedi 23 à 20h30. On aura, je crois que vous avez prévu un ou deux exercices, quelque chose comme ça, pour qu'on puisse expérimenter. Alors, ce qu'on vous propose justement, c'est qu'il va y avoir un petit peu deux étapes. Déjà, pour découvrir très facilement votre voix, commencer à découvrir des exercices tout simples. Et puis également découvrir comment le chant vibratoire est vraiment un outil si doux, c'est aussi tout en douceur, si puissant et si accessible pour vous par rapport à ce que vous pouvez porter en ce moment et faire l'expérience de cela. Donc de recevoir un chant vibratoire, c'est comme un mini-concert pour les personnes. On va chanter avec bol de cristal et tambour chamanique et nos deux voix. Donc dans l'énergie de féminin et du masculin sacré, puisque c'est aussi cette énergie qu'on porte et qu'on amène les personnes à venir soigner ce féminin profond, ce féminin sacré et ce masculin sacré, à les unifier pour rencontrer le couple intérieur en nous et puis le manifester aussi. Et c'est en faisant ce travail que j'ai manifesté David dans ma vie et dans notre couple sacré. Et qu'aujourd'hui, on est aussi amené à accompagner beaucoup de personnes à s'ouvrir, à
à la rencontre et à l'union, et puis aussi à amener le sacré dans la relation. Puisque la voix, c'est aussi la relation, hein, c'est toute la communication et la relation. Il y a énormément de choses qui se jouent. Donc, dans cette énergie-là, donnez ce soin pour que vous puissiez le recevoir et ressentir ce que ça vous fait. Et souvent, même en quelques minutes, il y a des ressentis qui sont extraordinaires. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de temps pour le sentir. Il faut simplement prévoir de mettre des écouteurs pour avoir une bonne qualité sonore et puis de s'allonger pour le recevoir. Donc ça permet effectivement que les gens qui puissent le réécouter avec le replay comme vraiment un soin qu'ils vont réécouter à tout moment, y compris pour s'endormir. En fait, on a peu parlé aussi d'une dimension qui est importante dans les bénéfices. En fin de compte, c'est un soin cellulaire. On vient vraiment toucher une dimension de décristallisation qui est importante et c'est vraiment un soin cellulaire et un soin quantique. Et en plus, on a la chance de pouvoir vous entendre rapidement et pouvoir... Voilà, je vous laisse la voix. Je vous invite juste à fermer les yeux, à souffler et à placer les pieds dans le sol. Confortablement. Merci pour ce moment de délicatesse, ce moment cristallin où on a pu planer un petit peu et en étant quand même ancré. Donc merci à tous les deux. Même ma voix a changé. J'ai hâte d'être à samedi 23, 20h30 pour pouvoir expérimenter. J'ai déjà eu la chance de vous entendre chanter et là je pourrais expérimenter et j'ai grand hâte. Oui, ça va être un moment extraordinaire, donc à ne pas manquer vraiment, voilà. Parce que c'est un moment très fort et qui peut marquer vraiment un tournant dans la vie des personnes, déjà rien qu'en faisant ça. Donc on se retrouve samedi 23, 20h30 avec Mathilda Aeolia et David Gantois. Merci à tous les deux pour votre temps et au plaisir de se retrouver et de vous retrouver, mesdames et messieurs, samedi prochain. À bientôt. Bisous.